Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Donc aujourd'hui on a un problème avec notre commentaire, c'est que lorsque je tape un nouveau message, par exemple bonjour, que je clique sur commenter, rien ne se passe. Pourtant la requête avec Axios a bien été faite et notre message bonjour a bien été ajouté à la base de données. On peut en avoir le cœur net, il suffit juste de réactualiser la page et on a bien sûr le bonjour qui apparaît ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer un petit peu l'expérience de l'utilisateur ? La première chose à faire, je pense que quand on clique sur commenter, le message doit apparaître dans la liste des messages immédiatement, sans avoir à recharger la page. Ensuite, on doit nettoyer l'input ici pour qu'il n'y ait plus rien et que la personne puisse retaper un deuxième message si elle a envie. Donc on va faire ça tout de suite, mais il y a un problème. Pour ajouter un message à la liste des messages, il faut qu'on mette à jour la propriété Comments. Or, en Vue.js, les propriétés sont immutables. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Donc comment on va faire pour résoudre ce problème-là ? On va renommer notre propriété en quelque chose d'autre et on va créer une data qui sera, on va dire, un équivalent, une copie de cette propriété-là. Et cette data-là pourra être modifiée. Donc si je reviens sur Vue.js ici, on va renommer notre propriété en data comments. C'est généralement ce qui se fait en Vue.js. Ensuite, dans welcome, ici on va mettre data-comments. Et cette propriété-là va être immutable, elle ne pourra pas être modifiée. Ensuite, dans notre fonction data, qui sont nos variables qui sont modifiables, on va pouvoir créer notre variable comments modifiable qui sera équivalente à data comments. Donc notre variable immutable non modifiable, notre constante on va dire. Donc une fois que ceci est fait, si je réactualise, normalement tout fonctionne de la même manière. Sauf que dans command form, maintenant j'ai data comments qui est immutable, qui ne peut pas être modifié, et j'ai comments qui peut être modifié et qui va pouvoir être modifié lorsqu'on envoie un nouveau commentaire. Donc maintenant, lorsqu'on envoie un nouveau commentaire, on utilise Axios. Et il y a quelque chose d'assez important à voir à cet endroit-là, c'est que la ligne 30 est exécutée directement après l'envoi de la requête, sans attendre la réponse de la requête. Généralement, en PHP, quand on travaille et qu'on fait quelque chose de long, une action par exemple, envoyer une requête HTTP, ligne 26, PHP n'exécutera pas la ligne 30 tant que la requête ligne 26 n'aura pas été terminée, qu'on n'aura pas reçu la réponse. Ce n'est pas le cas avec JavaScript. La majorité des fonctions JavaScript sont asynchrones, c'est-à-dire que JavaScript va continuer l'exécution du programme sans attendre la réponse de la requête HTTP. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter le commentaire à la liste des commentaires seulement quand on a reçu la réponse correcte de Axios concernant notre requête post. Alors comment on va faire ça ? On va utiliser une méthode qui s'appelle then pour dire ensuite. Donc on va dire Axios, fais-moi une requête post et ensuite .then exécute cette fonction-là. Donc créer une fonction en JavaScript, c'est très simple. On va mettre des parenthèses pour les éventuels paramètres, la flèche et ensuite l'accolade qui va contenir le corps de la fonction. Dans ces parenthèses-là, ici, on va recevoir le résultat de ce qui s'est passé avant. Donc là, en l'occurrence, concernant Axios, ça sera une requête, le résultat de la requête, la réponse HTTP. Ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir faire par exemple un console.log de result pour voir un petit peu ce que nous retourne Axios. Ça peut être intéressant pour plus tard. Ensuite, on va vouloir mettre à jour notre liste de commentaires pour ajouter le nouveau commentaire. Donc cette fois-ci, on va utiliser this.comments et on va utiliser la fonction JavaScript push qui permet d'envoyer un nouvel élément à la fin d'un tableau. Donc je vais push un nouvel objet et dans cet objet-là, on aura body qui sera égal à this comment. Donc this comment, je vous rappelle, c'est la variable qui contient ce qu'il y avait dans l'input, ce que la personne a voulu envoyer, ce qu'on a envoyé au serveur. Donc là, on va lui mettre this comment. Et enfin, le dernier élément que j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse, c'est-à-dire vider l'input, enlever ce que la personne a tapé. Donc pour ça, on va faire this comment égale chaîne de caractères vide. Comme ça, ça va réinitialiser l'input à la valeur par défaut qui est rien du tout. Je vais enlever notre console.log ici qui ne nous sert plus et on va tester tout de suite tout ça. Donc si je reviens ici, que je réactualise et que je fais un bonjour 2 et que je clique sur commenter, cette fois-ci, on voit bien que tout s'est passé, on va dire, instantanément. On a le bonjour 2 qui s'est affiché dans la liste des commentaires, on a notre input qui s'est réinitialisé, et on a eu notre requête HTTP qui s'est faite. Donc là, si je réactualise, on voit bien bonjour 2 est resté, c'est-à-dire qu'il a bien été enregistré en base de données. Donc c'est bien mieux pour l'expérience utilisateur de voir que son message a bien été envoyé avec ce système-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et Laravel.